Un reportage télé sur le MMA en Russie, les gars, j'étais obligé de le react. J'ai vu que 2 minutes. J'ai vu le petit ton condescendant là que prenait la personne. Je me suis dit, la télé commençait pas à casser les couilles au MMA. Donc bah, je sais pas de quand il date. On va le regarder ensemble. J'ai vu que 2 minutes, je me suis pas spoil. Et on va regarder ça ensemble, les gars. On va rigoler, on va réacter à ça. C'est le MMA en Russie. Donc ouais, reportage sur le MMA en Russie. Un dimanche après-midi, en banlieue de Moscou. Au milieu des barres d'immeubles, un ring de fortune a été monté. Déjà, cette petite voix là, comment elle m'énerve. Ouais, vraiment, elle casse les couilles tout de suite. Au milieu des immeubles. Du sable, quelques cordes et des palettes pour que le public puisse s'asseoir. Prostitution. Comme tous les week-ends, les Drogue. voisins vont assister à une vingtaine de combats amateurs de MMA, les arts martiaux mixtes, au cœur du quartier. Tu vas gagner! Les combattants ont droit aux coups de poing, de pied, de coude, de genoux, Pourquoi il flotte et peuvent frapper leur adversaire à terre. Le médecin n'est jamais loin. Baisse-lui les jambes. On va le mettre en position latérale de sécurité. Genre, il a dit position latérale de sécurité, frère, je connais les Russes. Il a dit côté, brat. Brat, mets le côté. La En traduction, je attendant la son sens pas. tour, Andrei Menlikov s'échauffe dans un coin. Il a 22 ans, il est chômeur, il a fait 1000 km en covoiturage depuis sa campagne pour rejoindre la capitale. J'ai essayé les études, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé la menuiserie, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je veux tenter ma chance dans le combat. C'est la toute première fois qu'il participe à un combat. Il s'est inscrit en arrivant. Je ne sais pas si je vais gagner ou pas, mais je me Ça sent le plombard. Je vous le dis, les gars, ça sent le plombier. sens en confiance. Après un plombier russe est toujours meilleur qu'un plombier de n'importe quel autre monde. Hein. Donc on y croit un petit peu. Pour son baptême du feu, il va affronter un juriste de 30 ans, bien plus costaud que lui, et habitué des combats de rue. C'est la première fois que tu te bats? Oui, On l'applaudit. Face à lui, il y a un vrai mec, bien baraqué, crâne rasé de Moscou. Faites-nous un beau combat. Allez, petit, on croit en toi. Allez, mon plomblard. Oula. Andrei j'aime pas. est vite mis en difficulté. Allez, Andrei. Il encaisse plusieurs coups de poing. Et son adversaire essaye de l'étrangler au sol. Mais contre toute attente, dans un scénario digne du cinéma, Andrei riposte. Allez, Le Andrei. combat se rééquilibre. Oui. Vas-y, frappe-le! Finis-moi ça, Andrei. il a peur de toi, je te le dis, il a les jetons. Il a les jetons. Je vous le dis. Après 4 minutes intenses, l'arbitre met fin à la rencontre. Stop! Arrêtez! Aujourd'hui, nous avons assisté à un duel entre deux gars qui se sont donnés à fond. C'est quoi? Chacun d'eux visait la victoire. Mais je vois qu'ils sont déjà fatigués. Alors je déclare match nul. Allez, embrassez-vous, en toute amitié. Un match nul qui a un goût de victoire pour Andrei. Vous avez dit que ça sentait le plombard, les gars. Je pensais que j'étais prêt pour un combat à coups de poing. Mais en fait, je ne m'étais pas assez préparé. Alors j'ai utilisé des techniques de lutte. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait bien s'entraîner. On ne peut pas juste venir sur le ring faire le malin. Il faut apprendre à esquiver les coups. Il faut se préparer sérieusement. Jure. Pas de médaille pour Andrei. Juste une photo avec 2 hôtesses. Et moi le pervers comme il l'a attrapé. Une maigre récompense. Ah, il est déter, Andrei. Hein. Parce que là, il a essayé la plomberie, ça n'a pas marché. Je sais plus ce qu'il a essayé, les études. C'est le proxénétisme. Hein. Mais le jeune homme n'hésite pas. Il veut retenter l'expérience le plus tôt possible. Comme des millions de Russes, il a plongé dans la passion du MMA. Ce sport s'est répandu dans tout le pays, avec ses stars, ses amateurs, ses rêves
et ses écoles de champions. Le MMA a tout écrasé sur son passage, même dans les zones les plus reculées de Russie. Dans les montagnes du Caucase, on entraîne les enfants du matin au soir à devenir de futurs champions. Vous savez quoi? Je sens le reportage qui va dénigrer la culture russe, qui va dénigrer, parce qu'ils vont aller au Daghestan aussi, la culture daghestanaise et tout ça. Et ça, je trouve ça insupportable. Quand la France, on arrive quelque part en disant « Regardez-les, c'est sauvage, machin, nanana. » Les gars, c'est leur culture. On va voir, hein. Mais je sens qu'il va... J'aime pas le ton déjà, ça me saoule. Tu le pousses par là et tu le fais tomber sur le côté, compris? Allez, montre-moi. Parfois, c'est difficile, mais les entraînements sont bons. Pour beaucoup de familles, la réussite au combat est la seule solution pour sortir de la misère. Son enfance, les jeux, tout ça, il doit l'oublier. Les jeunes rêvent du destin des stars du combat, hommes et femmes, plein de paillettes et de succès. C'est traumatisant Ah, je croyais qu'il voulait donner l'image à Khabib, femme, succès, je sais pas quoi, frère, qu'est-ce qu'il raconte? et ça fait mal, mais tu oublies tout quand tu lèves le poing de la victoire. J'ai beaucoup d'argent. J'ai une Mercedes. Je suis content. Dieu merci. Mais dans le pays, le MMA est aussi utilisé comme arme politique. En Tchétchénie, c'est la vitrine d'un dictateur. Promouvoir le MMA, c'est l'idée de Ramzan Kadyrov. Il s'est rendu compte qu'il s'agit là de l'image de notre République. À Moscou, le MMA Après, c'est pas faux, les gars. Kadyrov, vraiment, il base sa com là-dessus. Et ouais, bref, on va pas parler de politique, mais ouais, ça pour le coup, c'est vrai. mène à tout, même au pouvoir. Le MMA m'a tout donné et m'a tout pris. Et aujourd'hui, je veux leur rendre ce qu'ils m'ont donné. J'adore ce pays. Enfin, certains s'enrichissent en devenant organisateurs de combats, avec des dizaines de millions de fans dans le pays. C'est un filon pour les businessmen. C'est ma petite collection. C'est un cadeau de YouTube pour avoir dépassé les 1 million d'abonnés. Enquête sur le MMA en Russie, les arts martiaux mixtes, un phénomène qui dépasse largement le cadre du sport. Au cœur des montagnes du Caucase, le Daghestan, une république autonome de la Fédération de Russie. Une région pauvre et rurale, où l'un des seuls moyens de rêver de richesse, c'est de devenir un champion de MMA. Pareil, région pauvre, selon quoi? Selon le PIB, selon quoi? Tu vas demander aux Dagestanais, pour eux, ils se sentent pas pauvres, hein. Alors, t'as certains endroits, comme des sortes de quartiers, tu vois, un peu vraiment très pauvres, mais la plupart, ils vivent d'agriculture ou autre. C'est pas parce que ça a l'air pauvre comme ça visuellement qu'eux se considèrent comme pauvres et qu'ils ont envie de richesse occidentale, tu vois. Bref, c'est autre chose. Nous sommes dans le petit village d'Amouchi, à 1600 mètres d'altitude. 200 habitants, dont la famille Abdoulaev. Allez, lève-toi, debout. Il est 7 h du matin. C'est le début de la journée et de l'entraînement pour Hadji Mourat, 14 ans. Il est en vacances scolaires, mais pas pour se reposer. Le ventre vide et surveillé de près par sa mère, il enchaîne abdominaux et traction. Ouais, va falloir travailler sur les reps, là. Abdoulaev, là, c'est pas bon, ça. Du destin de l'adolescent dépend celui de toute la famille. Bien couvert pour supporter le froid, ils parcourirent 8 km dans la montagne. Son père ne le lâche pas d'une semelle. Et il court pas le jour. Il faut se fixer un but dans la vie. Il faut faire des efforts chaque jour. Dit-il, dans sa voiture. C'est comme ça. On ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. Pour atteindre son but, il faut faire des sacrifices. Il a fait un projet Khabib, le daron. Pour qu'il réussisse son projet, il faut le priver de certaines choses. De son enfance, par exemple. Ou des jeux. Tout ça, il doit l'oublier.
Son père est son premier entraîneur. Je m'assois ici et je l'observe. Je veille bien à ce qu'il ne fasse pas de pause et qu'il ne triche pas. Une fois qu'il aura atteint la maison sans avoir fait de pause, alors ce sera bon. Il a de l'endurance quand même. C'est un bon gars. On se retrouve à la maison. Il dit Davai, quel enfoiré. Allez, viens mon garçon. Pas de répit pour Hadji Mourad, qui enfile les gants pour une demi-heure supplémentaire d'entraînement. Ce rythme intensif lui a permis de devenir champion du Daghestan des moins de 14 ans. On le voit ici dans une cage, casque rouge sur la tête. Il n'a jamais perdu un match. Hadji Mourad est le plus jeune de la famille. Il partage sa chambre avec son grand frère. Les deux garçons pratiquent les sports de combat, mais c'est lui, tout petit, qui a le plus impressionné ses parents. Voilà ses trophées. Il a été 4 fois champion du Daghestan. Ça, c'est à son frère qui est arrivé 2e. Il était triste parce que la 2e place ici au Daghestan, ça veut dire que tu as perdu. Hadji Mourad, lui, a toujours gagné. Moi, je vois un tapologie là d'un Suédois à 0-1. Je sais pas si c'est lui. Hein. J'essaie de trouver un tapologie, je vous dis dès que je l'ai trouvé. Mais pour l'instant, le talent d'Hadji Mourad ne rapporte rien à la famille. Et il faut bien manger. Dans leur garage, les parents fabriquent du pain qu'ils vendent aux voisins du village. Comme toutes les mamans, au début j'ai été inquiète. Mais c'est un homme, et le sport, ce n'est pas la pire des orientations dans la vie. Ça forge le caractère. Et au village, il n'y a pas de travail. T'inquiète pas, il va y arriver. Je n'ai aucun doute. J'ai toute confiance en lui. Hadji Mourad met la main à la pâte. À la fin de son entraînement, c'est lui qui livre le pain. Mais son ambition est bien plus grande. J'ai pas envie de livrer le pain. Mais bon, il faut bien le faire. Mon rêve, c'est de devenir un champion. Pour qu'on se souvienne de moi. Pour que plus tard, je puisse servir d'exemple aux autres. La fin des vacances approche. Hadji Mourad va bientôt reprendre les cours. Pour mettre toutes les chances de son côté, il s'est inscrit dans une école de champions qui doit faire de lui la nouvelle star du Daghestan. Hadji Mourad rêve de marcher dans les pas de l'idole de la région, Khabib Nurmagomedov, gloire mondial du MMA, qui vient d'un petit village situé à une 50aine de kilomètres. L'Aigle, comme on le surnomme ici, est devenu champion du monde de la discipline. Il gagne des millions de dollars et multiplie les publicités. Il a forgé sa légende en combattant un ours quand il n'avait que 8 ans. Il a forgé sa légende en combattant un ours quand il avait 8 ans. Eh ben, on l'a tous connu comme ça, hein, Khabib, vous vous souvenez tous. Hein. On a tous regardé ce combat en pay-per-view là, en 1997 contre l'ours. Et directement, on s'est dit, oula, Dana White a vu ça et a dit, on va le signer, tout de suite. Poussé par son père. De quoi l'endurcir sans doute. Après sa victoire pour le titre, il a été reçu en personne par Vladimir Poutine. Et le bureau de Poutine, il fait pas rêver. Hein. Regardez, sérieux. Tu sais, t'es reçu à la Maison Blanche à l'Élysée, c'est un peu propre, tu vois. Là, gros, rideau fermé, mur jaune. Il t'a mis un peu de tzatziki, du houmous et des blinis, là. Il y a une chaise de bureau, frérot. Ah non, c'est chaud.
Je te félicite encore une fois et je te souhaite du succès. Il a également été accueilli comme un prince par Ramzan Kadyrov, Kadyrov, il est un peu plus clinquant. Tu vois ce que je veux dire? Tout de suite, on voit. On sent le flex. président de la Tchétchénie voisine. Il est de bon ton de poser avec une star comme Khabib. Cela vaut bien une Mercedes en cadeau souvenir. Khabib est devenu le Daguestanais le plus célèbre au monde. Et là, dernièrement, les Français, ils ont été reçus à l'Elysée et pas de Mercedes. Hein. Delphine Benouesh, elle a même pas une petite médaille, rien. Un homme en profite plus que les autres. Son père. Celui qui a poussé son fils dans les bras d'un ours quand il était petit. Il gère une salle d'entraînement à Maratchkala, la capitale du Daghestan. Paix à son âme, hein, pour ceux qui ne savent pas, il est décédé aujourd'hui. Ceux qui vont combattre restent sur le tapis. Tous les autres, vous sortez. Les gars, ça a formé des champions dans un gymnase avec des paniers de basket quand même. C'est la folie. Il y a Islam Makhachev qui sort de là. Khabib Nurmagomedov, Oumar. Tout le monde sort de là. C'est dingue. Allez, on se bouge. Plus vite, plus vite. Grâce à son fils, Abdulmanap est lui aussi devenu célèbre. Son centre d'entraînement est pris d'assaut. Change de prise, change de prise. Tous veulent intégrer le club du champion, là où a débuté Khabib. Là, je viens d'en renvoyer la moitié dans une autre salle. Ça commence à être trop étroit ici. Vous avez trop de sportifs depuis la victoire de votre fils? Oui, il y en a 5 fois plus qu'avant. Il en arrive sans arrêt, ils veulent tous s'inscrire ici. Il nous faut plus de salles, des nouveaux centres et plus de terrains. Allez, on court tous. Allez, allez. Allez plus vite que ça. La philosophie du père de Khabib, on ne rigole ni avec la discipline, ni avec la cotisation. Vous avez tous payé pour le mois? Toi, baisse ton bras. Arrête de faire le malin. Toi, c'est bon? Et toi? Et toi? C'est pas pour dire, mais au Maccabi, c'est pareil. Je vous le dis. Toi, non? Toi, tu n'as pas payé. N'y voyez pas quelque chose d'antisémite là-dedans, les gars. Non, mais je vous le dis tout de suite. Pas de ça chez nous. Alors tu rentres chez toi. Et toi, t'as apporté l'argent? Et toi? Et toi? Seule pause autorisée à l'heure de la prière. Cela fait partie du programme. Le Daghestan est une région musulmane, très pieuse. La formule cartonne. La réputation du centre d'entraînement a dépassé les frontières. Le père de Khabib reçoit des demandes de partout. Les candidats sont prêts à tout pour eux ou pour leurs enfants. Lui, c'est un nouvel élève. Je lui ai fait une blague. Je lui ai dit qu'il devait s'entraîner Marrant la blague. d'abord avec un ours. Et lui, il m'a contacté en disant « Regardez, j'ai trouvé un ourson, je m'entraîne. » C'était de l'humour. Et il voulait vraiment ressembler à mon fils. Alors il est allé s'entraîner avec un ours. Au Daghestan, le MMA mène à tout. Pour les parents, c'est un bon investissement. Nous retrouvons le jeune Hadji Mourad chez lui. Aujourd'hui, il repart vers l'internat, une école de champions d'arts martiaux. Je suis content. Ça fait un moment que je n'ai pas revu mes camarades de classe, mes professeurs et mes entraîneurs. Range ton sac. Où ça? Mets-le là, par-dessus. Il n'y a pas de place dans la voiture. Voilà, ici c'est bien. Allez, on ferme. C'est son père qui l'accompagne. Il a tout misé sur son fils. Pour ma femme et moi, tout ce qui compte,
c'est qu'il termine cette école. Nous, on n'a besoin de rien d'autre. Sur la route, Hadji Mourad et son père s'arrêtent chez l'homme le plus riche de la région. J'espère que toutes les musiques, elles sont libres de droit. Hein. Puis tout à l'heure, il y a des musiques et tout, là. Un descendant des tsars, le protecteur de l'adolescent. Kaitmas Avarsky, 62 ans, 2 femmes et 7 enfants. Entrez! Allez! Il a décidé de sponsoriser l'adolescent. Ses parents ne gagnent pas assez d'argent pour payer l'école. Au jeune homme, plus tard, de s'en souvenir s'il réussit. Le mentor insiste sur les valeurs patriotiques. Nos instincts combattants et guerriers remontent à des centaines d'années dans l'histoire. Et comme vous le savez, ces traditions se perpétuent avec beaucoup de succès aujourd'hui. Les sports de combat, la lutte, sont les seules armes dont nous disposons. Et les jeunes comme vous doivent s'efforcer de s'approprier ces savoirs. En cadeau de départ, petit chant folklorique pour se donner du courage. Ah, il m'ambiance. J'ai envie de double deck les gens. Le lendemain matin, Hadji Mourad monte dans un minibus. Direction l'école des 5 sens du monde, perdue dans les montagnes du Daghestan. Une institution unique en son genre, où sont formés les meilleurs combattants de la région. 250 élèves, de 10 à 18 ans. Debout les gars, on se réveille, c'est l'heure. Le rythme est effréné. En plus de l'école, 4 heures de combat par jour, 6 jours sur 7. Repos. Faites le salut. Bonjour les enfants. Après le salut de l'école, premier entraînement, à jeun. On se met en rang, selon la taille. Les mains et les jambes serrées. De la course, des pompes, des abdos. 2, 3, 4, 5. C'est bien. Hadji Mourad est le plus petit, mais le plus prometteur. Tu le pousses par là et tu le fais tomber sur le côté, compris? Allez, montre-moi. C'est toujours lui qui sert d'exemple aux autres élèves. C'est parfait. Hadji Mourad est aussi l'un des plus motivés, bien décidé à devenir combattant professionnel. Parfois, c'est J'ai envie de savoir où il en est, qu'est-ce qui devient, ça me stresse. difficile, mais les entraînements sont bons. Il y a d'autres écoles où les enfants s'entraînent 3 ou 4 fois par semaine, alors que nous ici, c'est 2 fois par jour. Après un entraînement intense, les élèves ont droit à un petit déjeuner plein de protéines. Suivent 3 heures de cours, histoire, mathématiques, russe. Avec peu de sommeil et du sport en grande quantité, difficile de tenir le coup. Hadji Mourad a du mal à suivre. Ah, il est pas bien, petit. Et c'est reparti pour le combat. Chacun sa spécialité. Ici, le cours de taekwondo. Hadji Mourad, lui, enchaîne sur son 2e entraînement de la journée. Au menu, étirement. Les enfants doivent être aussi souples que des danseurs. Ils doivent aussi savoir encaisser les coups.
La séance se termine en 1 contre 1, avec casque et protection. En fin d'après-midi, un homme fait irruption. Il est immédiatement entouré par les enfants. Il s'appelle Hussein Magomedov. C'est le fondateur de l'école. Ça a été dur de bâtir cette école? De bâtir cette école? Ça a été extrêmement laborieux. Et ce n'est pas fini, nous sommes toujours en train de la construire. Ça fait presque 40 ans que nous la construisons. Ces résultats sont impressionnants. Une toute petite école, d'une toute petite région, a inondé le monde de champions. Lui, c'est Atayev, notre premier champion du monde, catégorie poids lourd. Lui, c'est Muslim Salikov, notre roi du kung-fu. Il a été 5 fois champion du monde. Les centaines d'années de guerre que nous avons connues dans la région ont constitué un patrimoine spécifique. Nous sommes devenus des guerriers. C'est dans nos gènes. Et ce gène est toujours actif. Nous avons tout simplement orienté ce patrimoine génétique vers le sport. Mais une ombre menace les élèves de l'école, le djihad. Beaucoup de jeunes de la région ont rejoint Daesh, recrutés par des extrémistes cachés dans les montagnes. Ouais, ils peuvent pas s'empêcher. Je te jure, ils peuvent pas s'en empêcher. C'est les MMA à la base, gros. C'est le plus gros problème du directeur. Il existe un danger, c'est l'extrémisme religieux. Il arrive que certains enfants se perdent, on les attire, on leur raconte des choses, et eux, ils perdent la tête, car ils n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne éducation. Muslim Sadikov, je suis allé voir son Tapologie. Il a gagné contre André Filo, qui va combattre contre Jordan Zebo à la ceinture d'Ares. J'avais oublié son report, ça fait un petit moment qu'il est à l'UFC en vrai. Je m'attendais, je croyais qu'il était à l'UFC depuis pas longtemps. En fait, il est depuis 2017. Bon, voilà, petit aparté. Nous, on dit non au terrorisme. Une prise de position que l'école paye cher. À cet endroit, il y avait un bâtiment de 2 étages qui a entièrement brûlé. C'était le dortoir des enfants. L'école a été victime de 4 incendies criminels ces dernières années. C'est toujours la nuit qu'ils mettent le feu, à chaque incendie. Ils prennent une bouteille remplie d'essence, ils la balancent, allumée par la fenêtre, et boum. Ici, nous avons décidé qu'au lieu de juger les gens, il était plus important de prendre en main nous-mêmes l'éducation de nos enfants, dès leur plus jeune âge. Et nous sommes prêts à consacrer notre vie à cette cause. Le soir, Hadji Mourad et les autres enfants rêvent devant les anciens élèves, devenus stars du MMA, qui reviennent s'entraîner et servir d'exemple. Ceux dont les portraits tapissent les murs de l'école. Champions plutôt que terroristes. Le MMA est une arme politique. Eh, comment il force, frère. Champion plutôt que terroriste. Vous vous rendez compte? Gros, frère, les gens qui rejoignent Daesh, tout ça, c'est 0,1% des mecs du Daghestan. Qu'est-ce que vous me rendez fou, frère? Ah, mais c'est abusé de dire ça, je vous jure, c'est fou. Ici pour lutter contre l'extrémisme. Mais dans la région voisine, pour nourrir les ambitions d'un dictateur. Nous partons en Tchétchénie, république russe, voisine du Daghestan, menée d'une main de fer par Ramzan Kadyrov. Kadyrov a fait du MMA sa vitrine, une image glorieuse dans une région où les atteintes aux droits de l'homme sont permanentes. Sur son compte Instagram, il aime se présenter en musique, en président super entraîné, qui soulève des poids, court pendant des heures. Attends, il levait combien? Il y avait 1, 10, 2, 5. Ça faisait 20, 20, 20, 40 avec la barre. Ouais, il lève 60 kilos. Bravo, Alec. Et tire même un camion, à la force des bras. Ouais. Ouais. L'impression que
Et un mec qui est en train d'avancer, comme par hasard, on filme pas tout le véhicule. Une république virile, dirigée par un président viril. Ils nous prennent vraiment pour des bites. Mais ça, les dictateurs sont géniaux sur les vidéos de propagande parce que vraiment, tu sais, c'est pas... non, c'est trop. Ils vont trop loin. En fait, ils sont trop gourmands. Tu vois, ils peuvent pas tranquille. Pourquoi il tire à 4x4, gros? Il a arrêté de tirer le 4x4, il avance toujours. Non, c'est abusé. À Grozny, la capitale, une immense arène a été construite. Tous les week-ends, des combattants venus du monde entier viennent se taper dessus. Nous obtenons le droit d'assister à une soirée. La salle est remplie. Le président Kadyrov a la meilleure place. C'est lui le plus enthousiaste du public. Ce soir, le clou du spectacle, c'est son propre fils de 13 ans qui va boxer. Là, tu verras le mec en face, il va rien faire. Son adversaire ne porte quasiment aucun coup. Il se contente de se protéger. C'était sûr. Mieux vaut ne pas risquer de blesser Kadyrov Junior. Et surtout, de ne pas heurter l'orgueil de son père. Il a regardé son coach, je fais quoi Son coach, il a dit, ah, c'est bon. C'était sans doute joué d'avance, mais le papa est ravi. Kadyrov mise énormément sur les sports de combat et sur le MMA en particulier pour faire briller sa région et surtout sa propre réputation. Il a lancé des clubs de MMA partout en Tchétchénie. Il a monté sa propre ligue professionnelle et s'est constitué une écurie de champions qui combattent sous ses couleurs. Chaborz, traduction moitié ours, moitié loup, est la star de l'équipe Kadyrov. 5 fois champion du monde de MMA et sponsorisé à 100% par le président. J'ai beaucoup d'argent. J'ai une Mercedes. Je suis content. Dieu merci. Et voici ma deuxième voiture. C'est quand j'ai gagné la ceinture de ligue aux États-Unis. Kadyrov me l'a offerte. Honneur suprême, Chaborz a son portrait dans les rues. Mais pas tout seul, évidemment. Voilà une affiche où on me voit poser avec le chef de notre République, Ramzan Kadyrov. Le président ne lui a pas offert que des voitures. Kadyrov l'a installé dans un appartement. 21-4. Dernier combat en 2024 perdu contre Badjouliev à l'ACA. En fait, il combat que à l'ACA. Il a que combattu à l'ACA. Ah non, il a fait 2 combats à l'UFC. Ah non, 3. 3 combats à l'UFC. Janel Loza. Il a perdu. Ensuite, non, il a gagné, pardon. Après, John Moraga perdu et Bontorin perdu. Et hop, retour à la CA. C'est ciao! Appartement grand luxe du quartier chic de Grozny. Ouais, il a combattu contre Taylor Lapillus. Il a gagné contre Taylor Lapillus. Ce n'est pas une fraude. Je reviens sur ce que je viens de dire. Il a gagné contre Taylor Lapillus au GEFC. Urban Legend, je vois même pas c'est quoi. En 2013. Bienvenue chez moi. Ça, c'est un cadeau de mon frère, le président de mon club. Enfin, on s'appelle comme ça, frère. Ça, c'est ma première photo avec le chef suprême de notre République, Ramzan Kadyrov. J'étais tout rouge, j'étais intimidé. Mais le plus bel objet de sa collection, c'est sans aucun doute sa ceinture de champion de MMA. J'ai eu 5 ceintures en tout, mais 4 d'entre elles sont au musée personnel de Ramzan Kadyrov. Celle-là, on me l'a laissée parce que c'est ma préférée. La télé est branchée en permanence sur des chaînes de MMA.
du confort, de l'argent, mais un inconvénient. C'est Kadyrov qui décide de tout, même de ses allées et venues. J'aimerais beaucoup assister à cette soirée, mais la décision appartient à notre gouvernement. C'est lui qui décide si j'ai le droit d'y aller ou pas. C'est pas grave, hein, sinon je regarderai le match et je soutiendrai mes coéquipiers à distance. Le club de Kadyrov, où les champions comme Chaborz ne sont pas complètement libres, nous intrigue. Nous obtenons l'autorisation de le visiter, mais à 2 conditions. Pas d'image extérieure du bâtiment et pas de questions qui fâchent. On commence le combat. On se bat avec son ombre. Allez, c'est parti. La nature même de ce club est un sujet sensible ici. Il est soupçonné d'être la base arrière des forces spéciales tchétchènes. Le responsable nous reçoit en nous prévenant. On ne parle que de sport et du président. Promouvoir le MMA, c'est l'idée de Ramzan Kadyrov. Il s'est rendu compte qu'il s'agit là de l'image de notre République. Si des tournois de niveau international sont organisés chez nous, alors notre République sera perçue dans le monde entier de la meilleure des manières. Au milieu des portraits de champions, une photo attire notre attention. Vous pouvez voir sur la photo Ramzan Kadyrov, avec le président du club, Ahmad Abouzaïn Bismuradov. Bismuradov, surnommé Patriote, est accusé par de nombreuses ONG d'assassinat et de mauvais traitements. C'est le patron du club, c'est aussi le patron des forces spéciales tchétchènes qui persécutent depuis 4 ans les homosexuels de la région. Des dizaines au minimum ont été arrêtés, torturés. Il aurait call out Peyton Talbot. Hein. Certains tués. Bismuradov est un homme discret qui ne donne pas d'interview aux Occidentaux. Mettez-vous en rang. Soudain, un silence dans la salle. Bismuradov vient d'arriver. Visite Ouais, il a baissé la caméra comme une timpe. surprise à ses poulains. Comment ça va? Vous êtes au travail? Vous avez vu hier soir? Ceux qui ont combattu, ils ont gagné 8 victoires à 1. Ils auraient même dû gagner tous leurs matchs, vous comprenez? Vous devez faire la même chose quand vous serez un peu plus fort. Mais il faut bien travailler. Allez-y, continuez votre entraînement. Tout ira bien. Dieu est avec nous, donc la victoire sera à nous. Un jeune homme vient lui présenter des dessins de lui et de son ami Ramzan Kadyrov. Voilà, c'est nous. Patriote, je vous ai dessiné avec le pont en arrière-plan. Ça, c'est Kadyrov et sa maman. Et ça, c'est notre village natal, à Kadyrov et moi. Nous avons grandi ensemble depuis l'âge de 5 ans. Nous venons tous les deux de la campagne. Venez tous, on fait une photo. Ici, c'est lui le patron. Il est craint et respecté. Benson Anderson, je savais pas que c'était entraîné là-bas, mais fort. Il est un peu fatigué aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de la salle. Nous essayons de nous approcher. On peut vous poser une question? Vous pouvez me filmer, mais parlez avec mon assistant. C'est comme mon frère, c'est mon bras droit. Nous aurons la victoire partout, la force. Eh, vous ne bougez pas d'ici. Nous n'obtiendrons rien de plus. Pas étonnant qu'il se méfie d'une caméra étrangère. Pour son rôle dans la torture des homosexuels en Tchétchénie, ses avoirs à l'étranger ont été gelés et il est interdit de territoire aux États-Unis. Mieux vaut rester discret. Le mélange des genres entre MMA et politique n'est pas qu'une spécialité tchétchène. Nous partons vers Moscou, la capitale de la Russie. Ici aussi, la force est une C'est beau sa mère, Moscou, quand même. T'es là, c'est une folie. vertu valorisée par les autorités. Le président Poutine aime se présenter devant les caméras en homme courageux et sportif accompli.
À l'aise sur une piste de ski ou une patinoire de hockey sur glace. Il n'a pas peur de plonger en sous-marin ou de caresser un bébé panthère. Mais surtout, il ne manque pas une occasion de montrer qu'il est ceinture noire de judo. La bagarre, toujours la bagarre. Les sports de combat sont valorisés et ultra populaires dans le pays, et pas seulement chez les hommes. Nous avons rendez-vous avec Alexandra Albou, 29 ans, l'une des plus grandes stars russes du MMA. Voilà, c'est notre octogone. Tout le monde l'adore. Tout le monde veut aller à l'intérieur. Pour le MMA et la lutte. Elle passe ses journées à cogner sur son coach. Alexandra Albou, Tapologie, grande star du MMA, 3-2. 3-2, elle a combattu que à l'UFC par contre. Elle a fait un combat gagné en Russie 2013, après elle était à l'UFC. Une victoire contre Isabella, bon, si vous n'allez pas connaître les noms. 3 victoires et... Enfin 2 victoires de défaite à l'UFC. Voilà, dernier combat en 2019. C'est sa passion. Malgré son diplôme de droit, elle s'est tournée vers les sports de combat. Elle est ceinture noire de karaté, championne de bodybuilding et se prépare pour son prochain combat dans la ligue la plus prestigieuse de MMA, l'UFC. Bien sûr qu'on éprouve une sensation de peur, mais je ne suis pas la seule à avoir peur. C'est là que tout se joue justement. Il s'agit de dépasser cette peur et de se battre sur le ring. Vous remarquerez que toutes les Russes ont des injections aux lèvres. C'est une folie. Genre vraiment, on est sur, je pense, 80% des femmes russes qui ont des injections aux lèvres. La version féminine du MMA n'a rien à envier à son pendant masculin. La même intensité et les mêmes risques. Doucement, doucement. La même intensité, il a dit. On m'a cassé le nez, mais ce n'est pas la première fois. Et de toute façon, quand tu es dans l'octogone, tu ne sens rien, car tu as une montée d'adrénaline. C'est traumatisant et ça fait mal, mais tu oublies tout quand tu lèves le poing de la victoire. Mais l'idée de génie d'Alexandra est d'avoir transformé son image de grosse brute et de la faire fructifier. Après avoir frappé pendant des heures, elle part se faire coiffer et maquiller. Une deuxième séance pour sa deuxième vie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été bien éduquée. C'est ma grand-mère qui m'a élevée seule. Elle a été forte toute sa vie, forte et indépendante. Et elle m'a inculqué cet état d'esprit. Elle m'a toujours dit d'être courageuse et de ne rien devoir à personne. Aujourd'hui, je fais du sport, j'aime ça, mais je veux aussi gagner de l'argent. Pour gagner plus que ce que lui rapportent ses combats, Alexandra Albou est devenue une figure des réseaux sociaux. Un modèle de beauté. C'est quelque chose que j'aime vraiment, danser. Elle danse. Danse pas là. Je suis pas un grand connaisseur en danse, mais là j'ai pas l'impression que ce soit de la danse. Pose et poste des photos et vidéos sur Internet. Le mélange violence et glamour cartonne. Cette influenceuse est suivie par des dizaines de milliers de fans sur Instagram. C'est important pour tout le monde. Tout le monde aime contempler la beauté. C'est comme de l'art. La beauté, c'est essentiel dans la vie. Grâce à sa notoriété, elle donne des cours de musculation et de fitness. On va mettre l'accent sur les abdos et sur les fesses. $100 de l'heure. Ah ouais. J'ai de nombreux clients, mais surtout des filles qui veulent des beaux corps et des belles fesses. C'est bientôt les beaux jours. C'est le moment où les femmes viennent, et donc j'ai énormément de clients.
De quoi se reconvertir après sa carrière et arrêter de prendre des coups. Mais en grande banlieue de Moscou, un homme, lui-même combattant de MMA, a changé radicalement d'activité. Il est passé du ring à Krasnogorsk, 150 000 habitants, réputé pour son haut niveau de corruption. Nous avons rendez-vous avec l'un des adjoints au maire, Jeff Monson, la nouvelle politique. Il est américain. Désolé, il y avait un petit bug, j'étais obligé de couper. Liste de Vladimir Poutine, qu'a son statut de star mondial du MMA. Mon boulot, c'est de venir ici une fois par mois, pendant 3 heures. Je fais des réunions avec les autres adjoints. On parle de problèmes sociaux, des problèmes. Jeff Monson a grandi dans l'État de Washington, aux États-Unis. Jeune, il est tombé amoureux du communisme et de l'URSS. À la chute du mur, le régime politique a changé, mais pas lui. Il est resté fidèle à la Russie. Ça, c'est la mère Russie. C'est très... Je fais une petite pause vite fait. Dites-moi en commentaire si vous aimez le format là de React. J'aimerais vraiment que vous le mettez en commentaire. Dès maintenant, mettez un like aussi s'il vous plaît, c'est pour référencer la vidéo. Vous pouvez booster la vidéo aussi. Si vous êtes sur télé, c'est un peu chiant, mais s'il vous plaît, faites-le. Mais surtout, je veux savoir en commentaire si le format vous plaît. Si vous voulez que je le refasse, j'ai déjà repéré d'autres reportages sur le MMA. On peut regarder des reportages sur le MMA. Et même si, pourquoi pas, je veux vraiment votre avis en commentaire là-dessus. Est-ce que des formats comme ça, sur d'autres choses que du MMA, de la React à d'autres choses totales, soit des reportages sur rien à voir, soit des vidéos YouTube de survie, j'en sais rien, peu importe. Dites-moi si de temps en temps, si on sort du cadre du MMA, ça vous plaît ou pas. Voilà, j'attends de lire vos commentaires, c'est vraiment important pour que je le sache. Ou envoyez-moi un message privé sur Insta si vous voulez, comme vous voulez. C'est émouvant pour moi. Je me suis fait celui-là avant de venir en Russie. Il y a écrit liberté, solidarité, et il y a l'étoile communiste. J'ai ajouté un autre symbole communiste. Tuer les capitalistes. À l'étage, une salle qu'il a fait installer personnellement. On a une petite salle de sport, juste pour la condition physique. C'est suffisant pour faire des choses simples. La carrière politique de Jeff Monson a démarré il y a 4 ans. En janvier 2016, il demande la nationalité russe, qui lui est attribuée par Vladimir Poutine, fan de MMA. Dans la foulée, il se recueille au mausolée de Lénine. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer Vladimir Lénine. Son corps est mort, mais son esprit est toujours vivant. Depuis, il s'est installé en Russie. Poutine lui a permis de se faire élire. En échange, le combattant monte sur le ring avec le visage de son mentor sur le t-shirt. Une publicité gratuite, même si Monson ne brille pas systématiquement. Le MMA m'a tout donné et m'a tout pris. Il a pris mon œil, il a abîmé mon corps, j'ai beaucoup souffert, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Beaucoup de gens m'ont aidé pour que je puisse m'installer en Russie, pour que je devienne un citoyen russe. Ils ont fait des sacrifices eux aussi. Et aujourd'hui, je veux leur rendre ce qu'ils m'ont donné. J'adore ce pays. Mais Jeff Monson ne se contente pas d'être l'homme sandwich de Vladimir Poutine. Il assure vouloir s'engager pleinement dans la vie de sa commune. Problème, il ne parle pas un mot de russe. Il est accompagné en permanence par un traducteur. Je fais mon discours demain à Moscou. Je crois que c'est à 11h ou à midi, je ne suis pas sûr. Dans les rues de sa ville, il est arrêté tous les 20 mètres. Son sujet de prédilection, c'est le tri des déchets, martelé à longueur de clips de campagne. C'est quoi ces poubelles? Reprenez vos déchets. Mais vous êtes qui, vous? Ne me criez pas dessus, ok? Maintenant, c'est mon tour. Reprenez vos poubelles. Nous voulons que notre ville soit propre.
excellent, c'est excellent qu'on donne un Oscar à ce mec, très rapidement. Il tient à nous montrer qu'il suit le dossier de très près. Mais là non plus, il n'est pas très au point. Ça, c'est une poubelle pour le compost, ou quelque chose comme ça. Et celle-là pour les choses recyclables qui ont été ramassées. Tout ça, on ne l'avait jamais vu en Russie avant. Ça, ce sont des poubelles normales. Ah non, c'est du plastique. Il y en a plusieurs. Le problème, c'est que je n'ai pas appris à lire le russe. Clairement, Jeff Monson a été plus élu pour son image que pour ses compétences. Mais lui y croit et ne compte pas s'arrêter là. Je veux faire mon maximum pour Krasnogorsk, aider les citoyens et travailler à fond pour que la vie soit meilleure. C'est une super ville qui mérite une belle vie. Et ensuite, je veux être élu à la Douma, l'Assemblée nationale, être capable d'aider encore plus de gens. J'adore la Russie, j'adore être ici. Voilà mon but. L'histoire dira où Jeff Monson mènera sa carrière politique. En attendant, il continue les combats en faisant la promotion de Poutine. Sa mission première, sans aucun doute. Mais le MMA, avec des dizaines de millions de spectateurs dans le pays, est beaucoup plus qu'un tremplin politique. C'est un filon pour les businessmen. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale impériale de Russie. Notre interlocuteur nous a donné rendez-vous à la sortie de sa salle de sport, où il vient de terminer une séance. Avant et après. C'est pour le business, bien sûr. Parce que c'est pas normal, quand tu organises des combats de MMA, d'être gros. C'est pas normal. On a discuté avec mes partenaires, on s'est dit qu'il fallait qu'on améliore nos corps. Greg Alignan est un homme d'affaires de 35 ans, devenu riche grâce au MMA. Je ne suis pas un combattant, je n'aime pas les arts martiaux. C'est seulement un business pour moi. Avant cette histoire de combat, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de vendre des spaghettis dans les magasins de sport quand j'étais à l'université. J'ai essayé de louer des scooters, mais ça n'avait pas de véritable potentiel. Le combat de rue, ça a un haut potentiel. Il y a 8 ans, il a lancé un championnat de combat de rue, partout en Russie. Sur des parkings ou des terrains vagues, il fait s'affronter des amateurs gratuitement et diffuse le tout sur Internet. C'est Ibra TV. Le premier combat nous a coûté 400 $. On a apporté du sable à récupérer sur un chantier et on a pris 2 gars pour l'installer sur le ring. Donc c'était pas vraiment cher à organiser. L'un des combattants était pratiquement aveugle, il ne voyait rien. C'était un vieux monsieur. Résultat, des millions de vues et des millions de roubles. À chaque coup, tu peux gagner de l'argent. Greg a même lancé un système de paris en direct. Un KO, c'est 100 $. Je me sens vieux. Ok, on peut y aller. Greg nous invite chez lui, un appartement luxueux en plein centre-ville. Chez moi, il y a beaucoup de tableaux. Regardez, il y a des artistes magnifiques, vraiment. Il y a beaucoup d'énergie parce que c'est de l'abstrait. C'est une vieille maison avec des vieux tableaux. Celui-là, c'est mon préféré. Il fait partie de ma collection de portraits de filles. C'est cool. J'aime les filles sur les tableaux. Ça me fatigue. Il y en a trop. Ça, c'est mon grand-père et mon frère. Et ça, c'est mon chien. Il est mort, lui aussi. Mais Greg n'est pas passionné que par la peinture et les animaux domestiques. C'est ma petite collection. Des armes. Oui, c'est bon. C'est de la très bonne qualité. Tu peux mettre que 2 cartouches. C'est un modèle spécial du KGB, super beau. Ça, c'est une Kalachnikov, mais pas considérée comme une arme de guerre. C'est la même chose, mais c'est légal. Il y a des pistolets.
C'est la meilleure arme pour se protéger ici en Russie. J'ai de bons amis dans l'armée, le KGB, la police. Et parfois, on va tirer ensemble, s'entraîner, tout ça. Dans un tiroir. Mais en vrai, c'est quoi le rapport avec le MMA? C'est ça, moi, que je veux savoir. Moi, je pense qu'ils mettent ça vraiment en mode pour que les gens fassent le rapprochement entre le MMA, trucs violents, armes, dictature, obscur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je trouve insupportable, en fait. Là, je vois pas pourquoi ils me parlent de ça, tu vois. Sa plus grande fierté. C'est un cadeau de YouTube pour avoir dépassé les 1 million d'abonnés. On espère bientôt atteindre les 10 millions. Voilà toutes les villes où on organise des combats. Greg refuse de nous dire combien il gagne exactement. Seule info qu'il veut bien partager, son chiffre d'affaires double chaque année depuis 8 ans. Pour faire tourner sa boutique, Greg s'appuie sur des passionnés de bagarre, prêts à se mettre en scène devant des caméras. Danilo, 24 ans, en fait partie. Depuis quand vous habitez là? Depuis 2 ans. Il vit dans le sous-sol d'un appartement de Moscou. Derrière la chaufferie, sa chambre. Des affaires de sport, quelques médailles, de la protéine en boîte. Et un écran. C'est pareil, tu vois, c'est pareil. De la protéine en boîte. Et il joue à UFC 4. Écran branché soit sur un jeu vidéo de MMA, soit sur des vrais combats. Sa vie a changé depuis qu'il s'est lancé lui-même. J'étais avec 2 potes, on regardait les combats. Alors je leur ai dit, si moi j'y vais, je fais un carton. Et là, mon pote a parié que j'en étais pas capable. Et je me suis inscrit en ligne, devant lui, ici même, pour participer au combat suivant. Depuis, Danilo est monté 12 fois sur le ring, pour autant de victoires. Sa nouvelle passion ne lui a pas rapporté un sou. Il fait des petits boulots pour payer le loyer. Mais pour rêver un jour de rejoindre les pros, il faut bien en passer par là. Danilo nous emmène chez son père, qui l'encourage depuis le début. Lui a fait fortune dans le business, mais il ne veut surtout pas l'aider financièrement. Ça, c'est ma ceinture. Je suis arrivé premier. Vous êtes fier? Il n'y a vraiment pas de quoi pour le moment. Le plus dur reste à faire. Pour l'instant, il n'a pas eu d'adversaire digne de lui. Saute. Cherche la bonne distance. Parfait, encore un. Avant chaque combat, son père l'entraîne dans le jardin de sa propriété. Regarde. Ça, c'était les examens dans mon enfance. Il est très difficile d'éduquer les gosses de nos jours. Il y a beaucoup trop de tentations. Entre Internet, l'alcool et les drogues, les gamins ne veulent plus rien faire et tout avoir sans faire d'efforts. Le sport de combat, c'est quelque chose que je lui recommande, car moi, là où j'ai grandi, il était impossible de ne pas se battre. Le lendemain, Danilo a un combat de prévu, avec une double pression. Ne pas trop souffrir, et surtout, ne pas décevoir son père. Nous retrouvons Greg, l'organisateur de combats de MMA amateur, sur le parking d'une cité ouvrière. C'est le jour J. C'est bon pour le son? Toujours le même rituel. Ses employés ont installé un ring, du sable et de quoi s'asseoir pour le public. Les combats seront ensuite diffusés sur Internet. Bon les gars, les combattants, que les combattants, sans les accompagnateurs, tous ici. Que je ne m'embrouille pas, nous sommes très nombreux aujourd'hui. Le principe est simple, les combats sont ouverts à tous. Pas besoin de certificat médical, ni d'entraînement spécifique. Il suffit de vouloir se battre.
Le spectacle est gratuit et les combattants ne sont pas payés. Le seul qui touche de l'argent, c'est Greg, l'organisateur. Les poids légers par ici. Les moins de 70 kilos, venez tous par ici. Là, sur la gauche. Toi, tu vas aller là? Vas-y, pas de problème. Toi, tu t'entraînes en ce moment? C'est quoi ton poids? 64 kilos. Et toi? 68 kilos. Ok, on va essayer avec les nouveaux contre les anciens. Ce jour-là, une centaine d'hommes se présentent. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Greg en renvoie la moitié. Je choisis les combattants au feeling. Si je vois des mecs avec une bonne énergie ou une histoire intéressante, je les fais combattre. Si nos vidéos font 20 millions de vues, c'est parce qu'on raconte une histoire. Le chauffeur routier contre le mec un peu fou ou le joueur de rugby. Dernier passage obligé avant de monter sur le ring. Chaque combattant doit signer une décharge. En cas de blessure, l'organisation n'est pas responsable. Ok les gars, c'est bon, on est prêts. L'ambulance est enfin arrivée. On va pouvoir commencer le tournoi. Le combat le plus attendu est celui de Danilo, qui est toujours invaincu. En face de lui, un cuisinier d'un restaurant japonais qui a gagné tous ses combats également. Son surnom, Sushiman. C'est parti! C'est Sushiman qui domine. Vexé sans doute, Danilo riposte. Mais il effectue l'un des rares coups interdits au MMA. Pas le droit de mettre un coup de tête au sol. Premier avertissement. Le combat reprend. Et se termine en empoignade au sol. Danilo utilise une technique d'étranglement. Sushiman a... What? Frère, il est très propre l'étranglement. Il a mis le tibia sur la gorge et il pousse la tête. abandonne. Danilo, le visage rougi mais heureux, remporte une nouvelle victoire. Voici ta récompense. C'est de la part de toute l'équipe. Sa récompense, un sac de sport, offert par le sponsor. On l'applaudit bien fort. Greg a prévu d'organiser ses combats dans la plupart des républiques russes et dans le reste du monde. Et il compte emmener son poulain avec lui. Prochaine étape, l'Allemagne. La Pologne. Je combats pour mon avenir. Je sais pas comment il s'appelle déjà. Je veux faire des tournées internationales. Il combat parce qu'il combat. Le rêve de Danilo, devenir professionnel pour arrêter de prendre des coups gratuitement. Mais il reste du chemin. Les places sont rares et les candidats nombreux. En Russie, comme partout dans le monde, le MMA est devenu un phénomène. On estime à 1,2 milliard le nombre de foyers où l'on suit les combats. Loin de la bagarre des parkings, désormais l'un des sports les plus populaires de la planète. Ah, les gars, je crois qu'il est en 2-9. Hein. Ah non, c'est un Brésilien. Bref, le reportage est fini, les frérots. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous voulez qu'on refasse ce type de contenu. Moi, je suis chaud. Comme je vous ai dit en commentaire, c'est super important que vous me dites tout ça. Je vais regarder tout. Et ouais, essayez de booster un petit peu la vidéo, ça fait plaisir, on tente de nouveaux concepts. Je suis content d'avoir partagé ce reportage avec vous, c'était un peu pété. Parce qu'ils ont voulu prendre, voilà, ils ont voulu faire leur ton télé comme d'hab. Mais c'est pas grave, je vous remercie les frérots. Mettez un like, on se revoit bientôt. Ciao.